C'est avec plaisir que nous accueillons Students Mag sur notre plateau ce vendredi. Et justement, on va parler de l'éducation qui peut bâtir les sociétés pacifiques. Oui. C'est clair? Oui, parce que le contexte le dit bien. Oui, avec tout ce qui se passe. Oui, mais il y a l'unité nationale qui... Effectivement. Voilà. Mais alors, est-ce que l'éducation peut-elle prévenir la violence et les conflits finalement? Bon, on dit bien prévenir, c'est-à-dire on anticipe oui. avec la promotion des valeurs, les valeurs sociales, les valeurs culturelles, interculturelles, parce qu'on doit aller vers les salles de classe, vers les jeunes, passer un message de sensibilisation, d'éducation, de changement de comportement. Il faut aller vers ces jeunes-là, et ceux qui sont dans les lycées, les collèges, même les tout-petits, pour anticiper. Parce que nous avons l'éducation et la citoyenneté à la morale, qui est une matière, mais on va au-delà de cette matière-là, qui est certainement notée, mais il y a d'autres activités qui vont dans le sens de la promotion de la paix, de vivre ensemble, le multiculturalisme. Et nous qui sommes dans les salles de classe, les conseils d'orientation, nous le faisons très bien. Mais il est important... Des psychopédagogues? Oui, bien sûr, puisqu'on parle d'abord de l'esprit. Vous vous rappelez, nous avons l'UNESCO qui a une mission de bâtir la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Ouais. Et ça date des années de 1948. On se pose la question, pourquoi est-ce qu'on parle de forger la paix? Parce qu'on doit forger la paix dans l'esprit. Mais est-ce qu'on peut enseigner la paix comme si on enseignait les mathématiques ou la science? On l'enseigne bien sûr, parce que c'est une valeur qui est transversale. On parle des éducations adjectivales, l'éducation à la paix, à la non-violence, à la compréhension, à l'empathie. Cela s'enseigne. Il est bien vrai, c'est une valeur, oui. Une activité qui est édulée dans les autres activités. Cela s'enseigne dans les autres disciplines. Pour ça qu'il est important que dans toutes nos activités, de l'entrée du campus le matin, à la sortie, qu'on voit bien qu'il y a le vivre ensemble qui est promu, qui est valorisé, à travers même les enseignements, pour que les enseignants, les élèves, toute la communauté soient épanouis dans l'exercice de cette proposition d'appel le métier de l'enseignement. Parce qu'on doit être épanoui comme vous l'êtes, comme je le suis. Donc de plus en plus, on doit être épanoui, on doit être motivé. Il faut qu'on se sente vraiment épanoui, on se sent heureux. Ce sont les valeurs qui sont intégrées, qui sont enseignées même dans nos familles, n'est-ce pas? Dans nos familles, dans nos communautés, au sein des églises. Et c'est ça la paix. Mais des valeurs qui moulent notre comportement. Ça doit mouler nos comportements, mais ce sont les valeurs qu'on ne voit pas. Parce qu'on voit, vous parlez tout à l'heure des mathématiques, oui. Des sciences sociales, c'est pas d'autres sciences, des sciences la physique, chimie. Mais c'est ce qu'on observe dans le comportement. Hein? Ce n'est pas parce que tu es bien vêtu, pas parce que tu as Mais ça, ce n'est pas... Est-ce que ça, c'est le travail des enseignants? Est-ce qu'un enseignant, un professeur de français, oui. Par exemple, peut enseigner la paix, comme s'il enseignait le français? Est-ce qu'un professeur de géographie peut-il enseigner la paix? Ou il faut recruter des gens spécialement pour ce genre d'éducation à l'école? Certes, nous avons les modules, nous avons les curricula, on appelle l'approche par les compétences. Vous allez voir dans les nouveaux programmes de la 6e en terminale, même un peu plus tôt à la maternelle ou primaire, vous allez la citoyenneté. Qui est citoyen? Quelle est la notion de la citoyenneté? La notion de vivre ensemble. Oui. Donc c'est intégré dans toutes les disciplines, soit en français, en anglais, en allemand, ainsi de suite. Donc on parle de la paix, la promotion de la paix, du vivre ensemble. Mais là, c'est une discipline. Mais on veut changer, partir du vivre ensemble pour un savoir-être, un savoir-vivre, un savoir à transformer les autres, à transformer la société. Qui est appelé à implémenter ça à l'école? Bon, ça ne doit pas être une frontière, hein. Tout le monde doit le faire. D'accord. Que ce soit les parents, les éducateurs, les formateurs, les psychologues, les conseillers d'orientation, parce qu'on veut toucher tout le monde. On veut toucher tout le monde, toute la société, parce qu'on parle de la citoyenneté responsable, on parle du changement de comportement, on parle dans les apprentissages, dans les enseignements, dans la société, un peu partout dans les entreprises. Pour ça qu'on sait quand même qu'on est dans une trajectoire bien définie. Il y a des différents paliers. C'est un apprentissage qui se fait tout au long de la vie, n'est-ce pas? Tout au long. Donc il y a un début, il y a la fin. Donc ça commence au sein des familles responsables, ça se poursuit à l'école, au secondaire, au supérieur, à l'université, dans le monde professionnel. Donc tout le monde
Pourquoi on n'observe pas, pour parler tout à l'heure, on n'observe pas les dérives que nous constatons aujourd'hui. Oui. Mais est-ce qu'une société ignorante peut-elle être pacifique? Oui, parce qu'on ignore qu'on a notre culture. Hein, parce que toutes les cultures ont les mêmes valeurs. Ce sont d'égales valeurs. Oui. Il n'y a pas une culture qui est... Mais on a des codes spécifiques. Oui, il y avait les codes. Région où on se trouve. Oui, il y avait les codes. Parce qu'il faut éviter l'exclusion. On ne doit pas exclure, on ne doit pas juger les autres. Mais chaque culture a une richesse. Pour ça qu'il faut avoir un regard qui va du soi vers l'autre. Donc, toutes les cultures sont d'égales valeurs. Vous parlez tout à l'heure de Bikourse, c'est une culture. Donc, on doit avoir un autre regard d'acceptation de soi, d'acceptation des autres, de la solidarité. Donc, on ne doit pas rejeter les autres cultures, on doit les accepter parce que quand on va vers l'autre, on s'enrichit. On s'enrichit, on s'ouvre tout simplement. Est-ce que l'éducation est-elle suffisante pour garantir la paix et la justice sociale? Et Nelson Mandela, lorsqu'il était encore sur cette terre, mais il a travaillé, que l'éducation est le seul plan. Il n'y a pas de plan B, c'est le seul plan. Que l'éducation est l'arme absolue pour combattre les guerres, la pauvreté. Tous les problèmes du monde, c'est l'éducation. On ne parle pas seulement de l'instruction, on parle de l'éducation. Parce que l'éducation, ça va au-delà, parce qu'on parle d'éducation formelle. On est dans un cadre où on parle d'éducation, dans les médias, l'éducation aux médias, la non-violence. Donc c'est l'arme la plus absolue pour combattre tous les dérives sociaux, la pauvreté, le chômage, le sous-emploi des jeunes. Ce qui interpelle encore la cellule familiale. Ça interpelle la cellule familiale. Donc, parce qu'on parle d'éducation adjectivale, c'est-à-dire que tous les problèmes, l'éducation à l'inclusion, l'éducation à la santé, l'éducation à la sexualité, à la reproduction, à la santé reproductive, tout passe par l'éducation. C'est pour ça que nous interpellons que tout ce que l'État camerounais a ratifié en termes de convention des Nations Unies sur les droits de l'homme, les libertés, tout ça, que cela soit implémenté. Il est donc nécessaire d'outiller les médias, d'outiller les éducateurs, les formateurs, les parents, pour qu'on n'observe plus tous ces dérives-là, les violences verbales, violences physiques, tout ce que vous parlez là. Pour qu'il y ait une transformation. Mais il y a les gens, les personnels, les acteurs qui ont une mission spécifique. J'en fais partie, psychologue, consultation. C'est parce qu'il faut avoir une certaine formation. Et l'éducation, elle est souvent très dure aussi. Elle est très dure parce qu'on ne voit pas les pensées, parce que ça part des pensées, il faut des pensées positives. Mais on observe les pensées à travers le comportement. Donc il y a les gens qui ont ces missions-là, ceux qui font dans les sciences sociales, ceux qui font dans la médiation. Mais est-ce que dans les modules de cette éducation, on devrait faire revenir la chicotte? Non, on ne peut pas rentrer en arrière, Betty, je suis désolé, parce que la loi d'orientation dit que les services corporels sont proscrits dans notre système. Mais je parlais de nos codes spécifiques. Mais le problème, c'est que lorsque l'enfant ne comprend pas le langage, on est en train d'utiliser un langage qui n'est pas le nôtre. Bon, c'est quand même un langage d'ouverture. Ouais. Mais quand l'enfant ne comprend pas, il ne comprend pas, il va s'exprimer autrement. Et puis l'enseignant aussi qui a plusieurs enfants, on est dans une situation de sureffectif. L'enseignant peut demander à l'enfant de se mettre à genoux. Donc il y a une pédagogie active qui permet à ce qu'on puisse anticiper sur les violences. Très bien. On en a encore pour 1 minute maximum. Monsieur Lucien Kona, c'est un plaisir toujours d'être avec toi et de t'écouter. Est-ce qu'au sein de Students Mark aujourd'hui, vous avez le sentiment que l'Afrique forme des bâtisseurs de paix, que l'école africaine forme des bâtisseurs de paix de demain? C'est une interpellation à bâtir les bâtisseurs de paix, parce qu'on a vu Nelson Mandela, par son nom, c'est une figure. On a vu les Boutou Bosco Gali qui ont les prix Nobel. Il va falloir que dans nos écoles, qu'on parle des prix pour promouvoir la paix, de vivre ensemble, qu'il y ait les enfants qui ont les prix pour célébrer la paix, qu'il y ait les écoles qui doivent promouvoir la paix, le vivre ensemble. Ok? C'est dans les universités, nous avons, par exemple, l'IRIC, l'Institut des Relations internationales, nous avons les médiateurs qui sont formés, nous avons les gens qui sont formés dans la coopération, on est passé par là. Et on doit ramener ça dès le primaire, on doit ramener ça dès le premier cycle, au lieu de faire la propagande des déviances, des vices, mais on doit faire la promotion de l'éthique, de la responsabilité, du vivre ensemble, de la bonne gouvernance. Parce qu'on doit on doit plutôt inverser la pyramide. Okay. Et là, les enfants savent que voici le modèle que je dois suivre. Okay. Et ça ne suit pas l'économie. Parce que la paix touche l'économie. C'est-à-dire qu'il y a l'inclusion économique, il y a l'inclusion sociale,
Il y a l'inclusion éducative, ça touche tous les aspects de la vie. Parce qu'un enfant dit, monsieur, je viens à l'école, je ne peux pas manger, mais il faut qu'on mette en place les cantines scolaires où l'enfant peut venir, peut manger. Hein. Donc ça touche tout l'homme dans sa globalité, de manière systémique. Donc c'est ça la paix. Merci. Parce qu'on dit, la paix, il faut prévenir. On dit bâtir la paix, c'est préparer la guerre. Préparer la guerre, il veut dire faire en sorte que la guerre ne puisse pas nous envahir. Donc transformer les mentalités. Donc il faut beaucoup de travail. On commence par la petite enfance, c'est-à-dire les tout petits, la maternelle, au primaire, au secondaire, pour qu'on n'observe pas les déviances quand on est adulte, parce que quand on est adulte, ça devient difficile. Ça devient difficile de faire marche arrière. Merci infiniment, monsieur Lucien Conard.